Présente à Ziguinchor depuis 1985, l'Alliance française continue d'aider la population sur l'apprentissage de la langue française. Selon la directrice, des innovations seront apportées cette année. L'innovation de cette année, plus de temps fort, on va dire. Sur le plan pédagogique, on donne plus de performances dans nos cours. Ça veut dire que par exemple, là, nos professeurs ont été formés. Nous envoyons nos professeurs en formation tous les ans. Nous avons beaucoup avancé dans une formation en alphabétisation, mais maintenant en intégrant aussi le ludique, en intégrant aussi le numérique. C'est ça aussi l'idée, il faut qu'on soit aussi à la page. Dans nos formations, au fur et à mesure, on va intégrer les outils numériques et de manière ludique pour aussi toucher une autre type de personnes. Voilà. Nous avons aussi donc la formation professionnelle aussi, dont j'ai parlé, qui est dédiée en fait à toutes les personnes qui sont dans leur domaine professionnel et qui veulent s'améliorer dans des choses comme les outils en communication écrite ou en communication orale. Pour mieux faire connaître à la population les services offerts par l'Alliance française, une journée portes ouvertes a été organisée. La journée portes ouvertes qui se déroulera demain donc de 9h à 22h. Donc justement, ça sera la vitrine comme je le disais tantôt, où vous aurez justement les professeurs qui seront là pour vous expliquer un peu tout ce qui concerne les modules et vous donner aussi toutes les innovations dont on parle justement de cette nouvelle saison. Mais nous aurons aussi au niveau de la médiathèque, justement nous aurons plusieurs choses qui se feront là, des lectures, des contes, mais aussi des textes poétiques, des slams. Donc il y aura beaucoup de choses, mais il y aura aussi du cinéma pour tout âge, de 0 à 99 ans, parce qu'il y aura des séances en fait qui aura lieu régulièrement. Et nous aurons des ateliers qui se passeront en même temps. Nous aurons une grande braderie. Nous avons énormément de bouquins parce qu'on a fait un inventaire cette année, des bouquins justement à brader pour tout cela. Donc nous recevrons tout public, que ce soit des scolaires ou des non-scolaires ou des professionnels. Et à l'issue de ça, nous aurons aussi donc un vernissage de l'Expo Mode d'emploi et un spectacle, le carnet de voyage de danse, avec en première partie des danseurs zingachorois issus de l'atelier qui s'est fait ici pendant 2 jours. En plus de l'apprentissage de la langue de Molière, l'Alliance est aussi un lieu d'expression culturelle dans le théâtre. Sur ce sketch, vous voyez, c'est moi-même qui ai joué le rôle de producteur. Donc tu vois, des fois, ça tombe surtout sur les filles. Des fois, tu vois une fille qui chante bien, qui veut vraiment être professionnelle de ce qu'elle fait, mais après des fois elle tombe dans une paradise, comme par exemple un producteur soi-disant producteur qui se moque, qui a besoin de quelque chose sur la fille, et donc la fille se fait avoir. Donc c'est juste pour montrer aussi la difficulté que les filles artistes rencontrent dans le milieu artistique. Le dos, et il y a même un son qui vient de sortir, c'est le zoo. Oui, c'est le zoo. Donc Kelly, quand il chante, le zoo est toujours, il faut le mettre en bas, le zoo. Ta 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 li b, c'est le zoo. Ali be, hali yanga yelwan, talibé. Mais le zoo. Talibé. Mais le zoo, allez, vas-y. Toussaint, comme son nom l'indique, est la fête de tous les saints. C'est aussi l'occasion pour les familles de se rendre dans les cimetières sur les tombes de leurs proches pour y déposer des gerbes de fleurs et allumer des bougies pour se recueillir. Le sentiment qui m'anime vraiment, c'est un sentiment souvent de tristesse, un sentiment de désespoir. Mais compte tenu de la situation, puisque l'Église nous dit que la foi dans la Bible nous dit carrément, nous devons être des témoins de l'espérance. Donc quoi qu'il advienne, donc notre présence aujourd'hui ici, autant que nous sommes, c'est juste pour prier, nous recueillir devant les tombes de nos parents, de nos grands-parents, dans l'espérance de les revoir un jour au paradis, auprès de notre Seigneur. Donc c'est cela qui nous anime, souvent un peu de tristesse, mais aussi un peu de joie, car le Christ nous dit que la mort n'est pas tout à fait une fin, mais c'est juste un passage de ce monde vers l'autre monde qui est réservé aux élus de Dieu. Émouvant de revenir voir les proches qui sont partis, c'est sûr. Alors on a toute la famille, père, mère, grand-père, grand-mère, oncle, tante. C'est important de prendre un peu de temps pour venir les voir. En arrivant hier soir, j'ai vu que le cimetière n'avait pas été désherbé. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de tombes auxquelles on ne peut pas accéder. Et il y a
les tombes sont très très serrées, donc on est souvent obligé de marcher sur certaines tombes pour accéder à nos proches. Et ça, malheureusement, c'est la mairie. Cependant, Toussaint est souvent confondu avec la fête des morts. Cette dernière a en effet lieu le lendemain, le 2 novembre. C'est seulement l'usage qui a fait fusionner les deux célébrations dans l'esprit de beaucoup. Et le fait que le 1er novembre soit un jour chômé dans plusieurs pays incite les citoyens à aller visiter leurs morts dès la veille de la véritable fête des morts. Pour équilibrer les espèces, pour faire face aux responsabilités familiales, comme pour faire la cuisine, l'exploitation et l'utilisation du charbon est devenue nécessaire pour les populations du Sud, confrontées à la dure réalité du prix du gaz qui coûte 2 800 à Dakar et vendu jusqu'à 3 800 à Ziguinchor. L'usage du charbon reste donc une alternative et les populations s'en réjouissent, même si elles émettent des réserves quant à la coupe abusive du bois. Donc ici à Ziguinchor, on a un problème de gaz. Donc vu tous ces problèmes-là, donc c'est la raison pour laquelle les gens se rabattent sur le charbon de bois. Donc je pense qu'avec le charbon de bois, c'est quelque chose de bien parce que ça permet aux ménages, surtout les femmes qui préparent la cuisine, ça leur facilite à ce qu'ils préparent rapidement leur cuisine. Il faut qu'on revoie les choses, surtout sur l'exploitation du charbon. Il ne faut pas trop en abuser aussi. Parce que, vu la nature aussi, on voit que vraiment ici à Ziguinchor, les arbres sont tellement attaqués du fait qu'on doit beaucoup veiller sur ça, sur les couper. Si on coupe les arbres, il faut reboiser. Dans le cadre de la préservation de la nature, l'exploitation du charbon, même nécessaire, répond à des normes. Pour ceux qui ont décidé d'en faire un métier, ils doivent se conformer à ces dispositions indispensables pour pérenniser cette ressource vitale à l'épanouissement humain. Aux forêts, c'est eux qui... Bon, avant de faire du charbon, il faut demander d'abord l'autorisation. On sort de l'argent parce que avec la machine, la tronçonneuse, il faut acheter de l'essence et de l'huile pour couper. Ouais. Et puis pour arranger aussi, il faut appeler les gens qui vont t'aider à arranger le four, quoi. Donc on les vend ici même. Il y avait 5 sacs qui sont partis déjà le matin. Les gens viennent acheter pour cuisiner. Ici, à Ziguinchor, le sac, c'est à 3 000 francs. Heureusement pour les Casacés de pouvoir profiter des prédispositions de la nature, une manière de pallier à la cherté des produits consommables due à l'enclavement de la région sud. La communauté humaine a-t-elle besoin de plus de sourires, de se faire des cadeaux, de cordiales poignées de main, de tendres accolades, bref, de se faire des gentillesses? La journée mondiale de la gentillesse, célébrée ce 3 novembre, permet de mettre l'accent sur des relations humaines plus chaleureuses, plus saines, des regards plus adoucis et des sourires plus francs. Les jeunes trouvés ce matin dans la cour du lycée Charles Wanga témoignent de cette qualité humaine. La gentillesse, c'est se donner soi-même, être souriant avec ses amis, leur faire plaisir, quoi. Être avec eux dans tout moment, il faut être avec eux. Quand ils sont en douleur, avec eux. Quand ils sont en joie, être avec eux. Partager leur joie, leur peine, tout avec eux, comme ça. Être gentil, c'est se donner soi-même, partager, se soutenir. C'est des actes que l'on pose. En témoignent ces adolescents qui traversent la période joviale de la vie. Être gentil, c'est toujours être souriante, marcher ensemble, donner des cartes, des fleurs, une petite sourire, et puis ça va. La gentillesse, tout d'abord, c'est l'humble. Il faut d'abord être humble, partager ce que tu as avec ton ami, tout ce que tu as, même s'il était un pauvre, il faut l'aider à avoir un peu de courage et pouvoir travailler. Quand il y a un ami qui n'a pas les moyens, il faut l'aider. Ça, c'est une gentillesse. Un sourire ne coûte rien et laisse des souvenirs inoubliables et rend les relations humaines plus chaleureuses. Je me réjouis également de la collaboration que nous avons constatée entre l'ONG,
les services techniques de l'État, mais aussi les projets qui œuvrent dans ce domaine. C'est une collaboration que personnellement nous saluons et nous espérons que cela va prospérer. Nous souhaitons également que cette manifestation que vous avez commencée, qui me paraît inédite, qu'elle soit pérennisée. Et de ce point de vue, j'invite le chef service de l'action sociale, mais surtout l'ANPEJ et le PAPEJ, parce qu'en jetant un regard à travers les stands, je n'aperçois pratiquement que des jeunes et des femmes. Et ils constituent vos cibles. Nous vous invitons donc en partenariat avec Handicap International à travailler dans la pérennisation, dans son amplification, pour que nous en fassions un événement phare, un événement économique phare pour la région de Ziguinchor.